petite astuce aussi, j'y pense, parce que quand j'ai démonté mes CVD, mes cardans, j'ai la petite goupille qui a cassé. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez ces petites goupilles que l'on a traversantes, là. Alors ça, c'est... En fait, je sais d'où ça vient, parce que moi, je les récupère là. C'est sur les roulements à aiguille. Dans tout ce qui est roulement à aiguille ou dans les cardans de voiture, échelle. Si jamais vous pouvez, vous démontez les cardans de voiture et vous récupérez, il y a les aiguilles de roulement à aiguille. Et en fait, c'est toujours à peu près le même diamètre. Et c'est pareil, ça c'est de l'acier trempé très très dur. Et en fait, moi j'avais démonté un cardan et j'ai récupéré toutes les petites aiguilles. Il y en a bien une centaine. Bon, c'est pas très cher, hein, je suis d'accord. Mais après, ceux des cardans de voiture, ils sont assez solides. Ils sont peut-être plus solides. Voilà, c'est une petite idée, enfin, un petit truc à savoir. Ça peut être sympa si des fois vous en voulez plus, vous en avez plus ou vous voulez pas en racheter. Et encore un petit truc, quand on trempe qu'une fois. Il faut être sûr de son coup, il faut que l'acier soit bien chaud, bien chaud, comme je vous ai dit, hein, couleur. On va dire qu'on va être entre. Quand l'acier va arriver vers le blanc, quand on a fini le orange, qu'on arrive vers le blanc, une lumière assez forte, un peu comme une ampoule. Là, on trempe. Et on trempe qu'une fois. Voilà, on va pas tremper, rechauffer, retremper. Là, ça va pas être bon. Là, ça va faire des micro-fissures. Ça va faire une sorte de délaminage. Ça va plus être bon. Et une fois qu'il est dur, ne jamais le chauffer trop fort après. Si jamais on a mis de la loctite et qu'on chauffe trop fort l'acier qui a été trempé, en fait, on va dire que ça inverse la trempe. Il va redevenir mou. Grossièrement, mais il va redevenir plus mou. Voilà. Donc on peut chauffer, mais vraiment pas au orange, quoi. Une fois que c'est trempé, c'est trempé. Ce qui a même, si jamais vous le faites, vous le chauffez, il va durcir. Normalement, automatiquement, il va durcir. Mais si jamais ça devient hyper cassant, que vous voyez que à chaque fois ça casse, et que vous voulez quand même qu'il soit plus dur, vous pouvez faire la trempe, voilà, la laisser tranquille, reposer, et la mettre au four. Au four, 200 degrés pendant 2 heures pour que ça va être la composition du carbone dans l'acier, les atomes avec leurs électrons. Quand c'est usiné, quand c'est fait brut de forge, quand ça vient d'être fait l'acier, il va être pas rangé. En fait, les atomes, tout ça, il va avoir des trous, ils vont pas être harmonieux. On va avoir un grain, ce qu'on appelle le grain en coutellerie, un grain qui va être assez gros, trop grossier. Et le fait de faire la trempe va harmoniser tous ces atomes en fonction de ce qu'il va y avoir. Il y a souvent du vanadium pour pas que ça rouille de trop. Il va y avoir du chrome. Il y a tellement de compositions d'acier que là, ça va dépendre vraiment de votre acier. Mais il va durcir et vous le laissez, oui, un petit peu au four à 200 degrés pour que tout s'harmonise. Tout va devenir bien harmonieux. Les atomes vont bien se mélanger entre eux, vont s'attacher beaucoup plus fort. Et vous verrez, il va être tout aussi dur en devenant un peu plus souple, on va dire. On va rendre ça un peu plus résilient. L'acier, on le laisse un petit peu au four. Voilà. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. J'y répondrai. Après, je suis pas métallurgiste complet. Hein. Je connais quelques bases, mais ça s'arrête là. Donc, voilà. Mais c'est une astuce qui marche. Moi, je le fais souvent sur les rotules, sur les cardans, sur les rotules, sur les pignons. Parce que toujours pareil, les pignons, tout n'est pas trempé, c'est juste usiné. Et c'est pas trempé à l'origine pour justement avoir plus facile à usiner aussi. C'est des petits malins. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Et laissez-moi des commentaires si vous voulez. Allez, salut! Voilà, attends, je rajoute un petit truc. Alors, surtout, quand on fait une trempe, il faut bien réfléchir que la pièce, on n'y touche plus. Hein, qu'on va plus du tout l'usiner, ni la percer. Parce que généralement, une fois trempé, on peut plus du tout percer. L'acier devient trop dur, à moins d'avoir des forêts en carbure de tungstène, c'est mort, c'est foutu. Donc bien penser à être sûr que notre pièce, elle va pas bouger. On va pas la réusiner, ni percer, ni limer. On soit bien sûr du résultat. Voilà, c'est un trempage en fait. Car la plupart du temps, quand on achète des pièces usinées, souvent quand c'est marqué acier, c'est pas réellement de l'acier, on va dire. C'est de l'acier mais non trempé. Donc beaucoup plus... un HRC beaucoup plus bas, beaucoup moins dur, plus maniable.
Après, c'est bien aussi. Ça permet que ça ne casse pas parce que plus ça va être dur, plus l'HRC va être haut, plus l'acier va être cassant. Donc si on fait une trempe, on va le rendre plus dur, on va le rendre plus cassant. Ça peut être bien, oui et non. Voilà. Mais ouais, sur le mien, c'est un peu mou et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts, je vais faire une trempe en fait. Alors ça marche uniquement avec l'acier. On peut pas le faire avec les alliages type Traxxas, tout ça, le fait de l'acier pressé à froid là, ça marche pas. On n'a pas le grain, on n'a pas le carbone à l'intérieur. C'est le carbone qui durcit en fait. Et comment? Là, je vais vous montrer comment on va faire. On va faire une trempe, il faut juste de l'huile. Parce que moi je fais des trempes à l'huile. Ça peut marcher à l'eau, mais c'est très violent. Ça va refroidir très très vite, ça risque d'être plus cassant. Vous mieux faire des trempes à l'huile. Et un chalumeau, les flammes de l'enfer, il va être content, RC Mode. Ça va être grande scientifique, c'est extrêmement scientifique. Vous allez voir. Alors, tous les aciers se valent pas, mais en général, plus on a d'étincelles, plus il va y avoir d'étincelles, plus ça va être riche en carbone. Donc ça peut être un indice. Et alors voilà, pour vous montrer à quel point ça durcit, hein, ça change réellement la composition de l'acier. On prend simplement une lime et on teste sur un petit morceau en fait. Et là ça accroche. Donc la lime accroche, l'acier est tendre. Donc moi je vais faire la trempe et après on fera un test avec la lime. Et vous verrez, ça sera beaucoup plus dur. Normalement on n'arrive même plus à limer. Alors voilà, là il faut bien chauffer la pièce. Alors les températures de trempe, je les connais pas exactement, je le fais toujours à l'œil, ce qui marche le mieux pour le moment. En fait, il faut que ça arrive à une couleur assez orange forte. Alors, il ne faut pas trop chauffer non plus, parce que si on chauffe de trop, on va le rendre trop cassant. Il va y avoir des poches de gaz ou des délaminages, ça va pas être beau, ça va faire des points de rupture. Donc, on va bien chauffer. Et une fois qu'il est bien chaud, on le trempe dans l'huile, parce que c'est tout bête. Hein. Et là, l'acier va refroidir, le carbone va s'harmoniser, on va dire, et il va ressortir assez noir. Voilà, donc là on est pas mal. On est pas mal pour la fusée. Elle est pas la belle couleur. Et on trempe tout de suite dans l'huile. Voilà, on refroidit. On fait des petits mouvements pour pas qu'il y ait trop de carbone. Alors c'est horrible, hein, ça fume dans tous les coins, mais voilà. Et une fois que c'est bien refroidi, on laisse vraiment bien refroidir tranquillement. Il faut le laisser tranquille. Ouais, on laisse tranquille l'acier pour que la trempe se fasse petit à petit, que le carbone se place, quoi, que les atomes se mettent à leur place. Et donc je vais laisser ça refroidir et je vous montrerai après avec la lime en ayant un petit peu nettoyé tout ça. Voilà, alors j'ai nettoyé, j'ai laissé refroidir, bien nettoyé, j'ai enlevé l'huile. Et maintenant, je vais vous montrer avec la lime. Alors, ça va dépendre des aciers, hein. Faut pas s'attendre à avoir des aciers hyper durs d'un coup. Ça va dépendre des aciers utilisés. Et là, on prend la lime, et là, elle glisse. En fait, vous le sentirez, c'est beaucoup plus dur. Là, on n'arrive plus réellement à limer, ça mange plus. Et par contre, vous verrez, ça va devenir tout noir, hein. Le noir, c'est le carbone qui ressort. Donc en faisant ça, là ça va être beaucoup plus dur, plus résistant, mais plus cassant. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément le faire partout. Moi je l'ai fait beaucoup sur les cardans. Parce que quand on reçoit les cardans, ils sont rarement trempés. Ça coûte trop cher à tremper, donc ils économisent un peu là-dessus. Mais voilà, vous pouvez essayer, mais il faut bien voir votre acier. Il faut vraiment que ce soit de l'acier et pas de l'acier pressé à froid ou des alliages d'aluminium, des choses comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait des étincelles, que ce soit un acier riche en carbone. Voilà, alors ça c'est une petite astuce pour durcir tous les métaux, hein, c'est ce qu'on fait en coutellerie. On fait des trempes, un processus de trempe. Après, si vous voulez plus de renseignements, il faut regarder les températures en fonction de l'acier. Généralement, c'est à peu près du 10-95, c'est de l'acier assez ressort, qui encaisse pas mal les coups, qui ne soit pas trop dur pour pas casser. Voilà, alors je vous laisse sur cette petite vidéo et merci à toi Martin.